Oui, j'écoute. Qui est là? Parlez. Pitié. Allez-vous-en. Allô, ici McGill. C'est Jeanne. Jeanne Edman. Oh, Jeanne. Content d'avoir de tes nouvelles. Mac, il faut que tu m'aides, par pitié. Promets-le-moi. Oh, bien sûr. Mais que devient ton mari dans tout ça? Jason. Eh bien, c'est difficile, Mac. Il croit que je perds la raison. C'est mon seul espoir. Mais qu'est-ce qu'il y a, Jeanne? Non, je peux pas te le dire au téléphone. Ah, je vois, mais bien entendu. Quand peut-on se rencontrer? Pour ce soir, nous sommes invités. Demain, d'accord? Oui. Tu te souviens de notre petit restaurant sur le bateau près du port? Oui. Alors, je te propose de nous y retrouver à 11h demain matin. Ça te va? Oui, Mac. Et calme-toi maintenant, hein? Oui. Merci. Je vais garer la voiture. Prépare-moi un whisky, hein? Oui, Jason. Pépi? Pépi? Pépino? Pépi? Pépi? Encore? Non. Non. Ça a l'air ridicule, mais ça fait un mois aujourd'hui, juste un mois, que j'ai commencé à avoir des visions. Des visions de quelle sorte? Une femme. Elle est grande et blonde. Elle rit en se moquant de moi. D'un rire horrible. Je la vois aussi bien dans le jardin que dans ma maison au rez-de-chaussée. Chaque fois que je suis seule. Et il y a des coups de téléphone aussi. Je n'entends qu'un souffle. Elle porte un manteau bleu. Je tremble maintenant chaque fois que je vois une fille avec un manteau bleu. Quand cela t'arrive-t-il? La nuit. Sauf la première fois, c'était dans le jardin. Je faisais la sieste en plein soleil. Je l'ai vue. J'aurais plutôt tendance à croire que tu as fait un cauchemar. Il faudrait que ce soit vrai, Mac. Non, ce n'est pas un rêve. Mais est-ce que tu la reconnais? Son visage t'est-il familier? Non. Non. Je peux te dire que je ne l'ai jamais vue auparavant. Je veux que tu m'aides, Mac. En quoi? Pourquoi ne pas en parler à Jason? Jason est un homme d'affaires. Il ne pense qu'à l'argent, au bénéfice de sa société. Tu lui as tout raconté? J'ai essayé. Il croit que c'est mon imagination. Tu m'aideras, Mac? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que tu découvres qui elle est,
ou ce qu'elle est. Pourquoi ne pas le dire à la police? Je dois penser à Jason. De toute manière, que peut-elle faire si je ne parle que d'une femme et d'un souffle? Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre que de rester assis à t'écouter en jouant les confesseurs. Je peux emménager chez Jason et toi. C'est sûrement le seul moyen d'apercevoir ce que tu vois, si tu le revois encore. Ah oui, excuse-moi, c'est idiot. Personne n'a dit que c'était idiot. Oh, je n'aurais pas dû te faire signe. Oublie tout ça, Max, ça ne fait rien. Tu le peux, toi? Écoute, laisse-moi une semaine, d'accord? Et on verra ce qui se passera. Tu téléphones s'il y a du nouveau. D'accord. Allez, viens, je vais te trouver un taxi. Bonjour, monsieur, ici Williams. Vous voulez prendre note de cette adresse? Vous y êtes? J'y vais. Alcourt Mansion, Beaufort Street, Chelsea. Un ami, on dirait. Un ami? De quoi a-t-il l'air? Oh, il a la trentaine, des cheveux gris, ma taille environ. Il s'appelle McGill. Oui, c'est exact, monsieur. Est-ce que je continue ma surveillance? Non, Williams, merci, laissez-le-moi. Entendu, monsieur Heinemann. Au revoir. Au revoir. Comment va? Qu'est-ce qui vous a retardé? Vous m'attendiez? Oui, j'ai repéré votre espion. Mais entrez donc. Vous voulez bien m'expliquer pourquoi vous étiez avec Jeanne? Non, je n'y tiens pas du tout. Vous faites toujours suivre votre femme? Je pense être responsable de ma femme, de sa sécurité, de son bonheur. Oh, oui, vous avez raison. Et puis je suis son mari et je l'aime. C'est ma responsabilité et non la vôtre. C'est ce que j'ai essayé de lui dire, mais elle paraissait effrayée. Elle m'a demandé de résoudre son problème. Elle n'a jamais eu besoin de vous. Elle a besoin de la sécurité d'un foyer, de stabilité. En fait, de tout ce que vous n'aurez jamais de toute votre vie. Si ça devait me rendre aussi heureux que vous l'êtes, j'espère ne jamais les avoir. Il y a 7 ans, c'est moi qu'elle a choisi et non vous. Je sais qu'elle n'a pas changé. Ni vous ni moi n'avons changé. Alors pourquoi ne pas la laisser tranquille? Écoutez, si je ne l'avais pas connue et si elle était venue me réclamer de l'aide, je peux vous dire que j'aimerais répondre à son appel au secours. Je saurais vous en empêcher, vous savez. Vous devriez essayer. Vous êtes étranger, vous êtes seulement toléré ici. Et vous avez un certain passé. Et vous avez la langue bien pendue. Et vous avez les relations bien en vue, c'est exact. Ouais. Et je suis prêt à m'en servir pour assurer le bonheur de Jeanne. C'est lui? Ouais, c'est Jason. C'est bien gentil à lui d'être venu se montrer. Ouais. Une petite minute. Je veux être au courant de ses moindres faits et gestes. Et je tiens à ce que vous le suiviez dès maintenant. Je vous appellerai de temps en temps. Ouais, j'ai d'ailleurs moi aussi des petits détails à vérifier. Ah là, quelle descente. Pépi! Pépino!
Oui. Jeanne? McGill! Jeanne. Mais, écoute, on a inventé cet appareil pour éviter aux gens de hurler pour se faire entendre. Oh, Mac, excuse-moi, je suis plutôt nerveuse, tu sais. Et puis, Jason est à son bureau et j'ai perdu mon chien, Pépino. Je suis vraiment désolé pour toi, Jeanne. Depuis quand est-il perdu? Il n'est plus là depuis 2 jours. Tu as des nouvelles à m'apprendre? Non, je n'ai rien d'intéressant à te dire. Mais tu trouveras, n'est-ce pas? Tu as dit que tu allais essayer de m'aider, Mac. Jeanne, si on découvre quoi que ce soit d'intéressant, je te le dirai, voyons. Si vous... Si tu crois que j'ai pu imaginer toute cette histoire? Cette femme et ses coups de téléphone. Tu penses que j'ai tout inventé? C'est pas moi qui ai dit ça, Jeanne, c'est toi. Mais en fait, si vraiment personne n'est derrière ceci, alors je suis folle. Et c'est pour ça que je veux que tu fasses ton enquête, McGill. Pour ma santé, ma sécurité. Jeanne, alors écoute-moi. Je fais une enquête. Et je crois que tu es probablement une des femmes les moins folles que j'ai connues de ma vie. Et je ne crois pas que tu aies tout imaginé, alors il faut essayer de te détendre. Prends un livre, un verre et pense à autre chose. Dès que je découvre quelque chose, je te téléphone, d'accord? Jeanne. Oui. D'accord, McGill. Et nous voilà! Allez! Ça y est, je vous ai eu. Écoutez, vous êtes bien sûr que c'est cette fille, Diana Fielding? Notre Jason a passé ses 2 dernières soirées avec elle. Il est encore là ce soir. Il y a de quoi avoir des doutes, non? C'est une blonde? Non, brune. Châtain, plutôt. Qui paye son loyer? Sur qui voulez-vous parier? Mais c'est lui, voyant qu'il règle toutes les factures. Cette fille est sortie souvent? Seulement ce matin, elle a fait des courses. Vous êtes sûr que c'est la seule fois qu'elle est sortie de la journée? Les professionnels, monsieur McGill, ne perdent pas leur temps assis dans une voiture à faire des mots croisés s'ils ont à rendre un rapport complet. Inespéré, en 12 lettres. Tiens. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bon goût. Vous venez faire un tour avec eux? Non, vous êtes un tel professionnel que vous devez réussir à les suivre tout seul. Pendant ce temps, je vais aller fouiner chez cette fille. Alors je vous donne ça. Ça peut vous faciliter la tâche.
C'est à elle? Mhm. Où l'avez-vous eu? Vous le saurez en parcourant 5 notes de frais, mon cher monsieur McGill. Oh, providentiel. Quoi? Inespéré en 12 lettres, voyons. Vous gênez surtout pas, servez-vous, Toby. Merci bien, mon vieux. Vous voulez un verre? Non, merci. Tenez, je ne prétends pas passer pour un expert en finance. Jetez donc un coup d'œil là-dessus et voyez ce qu'on peut en tirer. Charmante réception. Tu rentres aussitôt aujourd'hui. Tu as fini ton travail? J'ai eu peur du brouillard. Ah oui, tu étais en voiture. Et puis j'avais un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que tu dis? Je pensais à cette nuit. Je t'avais dit de m'attendre. Je ne suis pas rentré. Il faut m'excuser. Veux-tu que je fasse un peu de thé? Allez, je préférais quelque chose de plus fort, s'il te plaît. Jordan, Oui? il n'est pas rentré. Qui ça? Pépino, bien sûr. Ça fait près de 3 jours qu'il nous a quittés. Il a dû lui arriver un accident, tu ne crois pas? Je n'en sais rien, chérie. Pauvre petite bête. Mais je t'avais averti des dangers qu'il courait dans une grande ville comme celle-ci. Mais où est le flacon? Il est... Je l'ai cassé. Quand ça? Eh bien, je dois dire que j'ai été surprise et je l'ai lâché. Pour quelle raison, Jeanne? Que s'est-il passé? Oh, c'était un accident, rien de plus. Tu as encore vu une apparition la nuit dernière, hein? Tu n'as rien à cacher. Après 7 ans de mariage, je pense qu'on peut vraiment avoir confiance l'un envers l'autre. Bien sûr, Jason. Bien sûr. Oh, j'ai essayé, chérie, C'est vrai, j'ai vraiment tenté de rentrer. Mais ce marché avec l'Argentine est... Je t'en prie, Jason. Inutile de me donner des excuses. Mais pourquoi faudrait-il te fournir des excuses? Je veux seulement
Ah. Jeanne, tu te montres très irascible ces derniers temps. Ça ne fait que quelques semaines. Oui, c'est exact. Ça dure depuis... Oui, dis-le. Ça dure depuis que j'imagine certaines choses. Eh bien oui, Jeanne, si tu tiens à utiliser cette formule... Si je tiens, tu oublies que c'est toi qui me l'as apprise. Que faisais-tu réellement la nuit dernière, Jason? Je viens juste de te le dire. C'est assez drôle. Tu ne me crois pas quand je te parle de mes coups de téléphone et de cette femme? Et moi, je ne veux pas croire à tes marchés nocturnes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que c'est une invention? Tu m'accuses de te mentir, avoue-le. Et toi, tu m'accuses de devenir folle, de perdre la raison. Ça se vaut, non? Ma pauvre chérie. Ce que je veux, c'est toi et c'est tout. La vraie Jeanne. La Jeanne que tu étais. La véritable Jeanne. On peut réussir. Oh, vas-y, Jason. Va répondre. Allons, calme-toi. Tu peux compter sur moi, ma chérie. Réponds. Jeanne, Oui, j'écoute. ici McGill. Ah, c'est toi. Il faut que je te voie tout de suite. McGill, je ne peux pas. Jason est là. Ça ne fait rien. Rendez-vous, disons, au petit bistrot à l'extrémité de ton quai vers la droite en sortant, dès que tu peux. D'accord? Oui. Jeanne, où est-ce que tu vas? Qui t'a téléphoné? C'est la petite voisine. Elle pense avoir vu Pépino, alors il faut que Tu es j'aille en voir train de tout me de suite. mentir, chérie. Non, non, elle C'est affirme. faux. Mais que veux-tu à la fin? En qui veux-tu avoir confiance? Je dois pouvoir t'aider, tu sais, mais il faut te décider. Pardon, Jason. Tu veux encore fuir, Jeanne? Fouille la maison, Jason, et le jardin. Oh, voyons, bien sûr. Pendant que tu te feras compter fleurettes par McGill. Jeanne! Pourquoi voulais-tu me voir? Je voulais savoir comment tu allais et te poser des questions sur ta fortune. Pourquoi? Est-ce que tu as un gros capital? Oui, je l'ai hérité de ma famille. Il est à toi personnellement? Oui? Est-ce que Jason t'a demandé d'en placer une partie dans son affaire? Je ne peux pas te répondre. J'attends, Jeanne. Jason ne voudrait pas que je te le dise. Jeanne, est-ce que tu veux toujours que je t'aide, oui ou non? Si oui, réponds à la question. Mac, excuse-moi. Je veux avoir confiance en Jason malgré tout. Fais-lui confiance, mais réponds à ma question. Allez. Il l'a suggéré et j'ai investi. Oui. C'est sûr? Eh ben, ça prend du temps, c'est compliqué. Attendez, tu vas rester ici pendant un petit bout de temps. Et où est-ce que tu vas? Je vais aller jeter un coup d'œil chez toi. Jason est rentré. Bon, ne t'inquiète pas pour Jason. Oh, je vois. Ah oui? Oui, c'est plutôt évident. Surtout me traiter avec soin. Ne rien me dire, me considérer comme un jeune enfant. Ou alors me traiter avec des égards dus aux malades mentaux. Je devrais te donner une bonne claque. Tu vas faire ce que je te dis. Tu restes ici et tu ne reviens pas chez toi avant 1 heure, d'accord?
Exactement, McGill. En vous déplaçant légèrement, vous découvrirez la véritable explication des, disons, des apparitions de cette pauvre Jeanne. C'est un peu simple. C'est pour ça que je l'ai déplacée. Vraiment. Elle est blonde, paraît-il, comme elle. Ça concorde. Ouais. Eh bien, vous êtes très ingénieux, bravo. Vous pensez qu'un mari ne doit pas essayer d'expliquer les illusions de sa femme? En tout cas, il ne doit pas en créer d'autres. Où voulez-vous en venir? Vous avez laissé cette porte et la grille du jardin ouverte pour permettre à quelqu'un d'autre que moi d'entrer chez vous. Une personne avec une perruque blonde, hein? Qui l'en a pas vous? Oh, sans doute une petite actrice se faisant appeler Diana Fielding. C'est une possibilité envisagée. J'en suis sûr. Vous en voulez? Bien sûr. Voilà. Oh, merci. Vous croyez que je veux rendre ma femme folle, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour avoir l'argent qu'elle possède? J'ai déjà une petite affaire qui me rapporte bien, mon cher. Votre petite affaire qui vous rapporte bien est au bord de la faillite. Ah, c'est intéressant. Hein? Vous avez besoin d'un demi-million de dollars pour la renflouer et la moderniser. À combien se monte la fortune de votre femme, Jason? Vous auriez dû enquêter auprès de nos concurrents. Ils ont tous le même déficit dans leurs affaires, du moins ils le prétendent. Étudier nos charges fiscales. Non, je n'ai pas besoin d'argent actuellement, McGill. Alors pourquoi dire à Jeanne de placer le sien chez vous? Je voulais seulement faire prospérer sa fortune en investissant. Eh bien, si on parlait de cette jeune fille, votre actrice. Diana Fielding. Dites-moi si c'est vraiment un tort de chercher une remplaçante à une femme que vous aimiez, mais qui veut vous fuir. Diana Fielding a acheté une perruque blonde en la mettant sur votre compte chez Harrods le 20 de ce mois. Est-ce que vous allez le nier? Non. Elle a une autre perruque brune, c'est moi qui l'ai payée elle aussi, elle en change très souvent. Oh, à propos, elle travaillait à Paris le jour où Jeanne a eu sa première, comment dire, sa vision, si vous voulez. Ah, c'est très intéressant. Ah, McGill, si je pouvais faire quelque chose, quoi que ce soit, vous entendez, pour empêcher ce qui arrive à Jeanne. Mais qu'est-ce qui arrive à Jeanne? Ces dépressions, cette peur absurde, cette façon d'imaginer des tas de choses. Ce genre de problème ne prend pas naissance du jour au lendemain, Jason. Parce qu'elle vous a dit ça. Vous a-t-elle parlé de sa famille, de sa mère présumée, Madame Kagan? Non, mais je suis prêt à vous écouter. Oh, elle est possessive, hystérique. C'est très sérieux. Jeanne ne pouvait plus rester auprès d'elle sans devenir malade à son tour. Et puis il y a aussi ce qui est arrivé à son père. Vous pouvez tout me dire. Il s'est pendu, McGill. Non, cela n'a pas commencé du jour au lendemain. Si vous étiez au courant de tout ceci, pourquoi n'avez-vous pas tout fait pour la soigner? Ah, mais elle vous a certainement parlé de Forsyth. Vous devez sûrement savoir qu'elle va régulièrement chez lui parce qu'il lui fait suivre un traitement. Cette femme, vous sauriez la décrire? Vous me posez toujours cette même question. J'aimerais que vous la décriviez encore. Exactement comme le premier jour où elle vous est apparue. Je vous l'ai déjà dit et redit. Oui, c'était dans votre jardin, je crois. Je vous ai déjà tout raconté. Je sais. Mais recommencez. Un jour, au début de l'après-midi, si je me rappelle bien, il faisait chaud et humide. Je me suis assoupie. Et alors? Alors, vous avez eu cette sensation d'étouffement? Oui, comme dans un rêve. Je voyais tout dans un brouillard. Et puis tout à coup, je l'ai entendu. Très fort. Un rire. Et elle était à vos côtés? Oui. Oui. Je l'ai vu. Le masque était figé, mais je l'entendais rire. Un rire horrible. Horrible. Ce rire vous était familier, Madame Hellman.
fois, docteur. Ce n'était pas, non, ce n'était pas ma mère. J'en suis sûre. Ce n'était pas elle. Vous avez tort, docteur. Non, je vous jure que ce n'était pas elle. Non! Madame Kagan. Docteur Forsyth, Heinemann à nouveau. Il est maintenant 2 heures et Jeanne n'est toujours pas là. Je n'ai aucune nouvelle. Vous vous inquiétez inutilement, monsieur Heinemann. C'est exact, je m'inquiète. J'avoue craindre que Jeanne soit proche d'une de ces nouvelles crises. Vous avez le droit de craindre ce que vous voulez. Je vous ai déjà donné une fois au début de cette soirée le nom de l'endroit où, à mon avis, votre femme avait dû se rendre. Si vous êtes inquiet, je pense que c'est là que vous devriez aller la chercher. Bonne nuit, monsieur Heinemann. Son mari vous pose beaucoup de questions, lui aussi, hein? C'est son privilège. Certainement pas le vôtre. Vous n'êtes pas parent avec elle, monsieur McGill. Vous croyez qu'il faut être son parent pour se faire du souci pour une femme? Vous devriez comprendre ma position. C'est vous, le docteur. Pourquoi ne comprenez-vous pas la mienne? Que voulez-vous que je fasse, hein? Que je vous quitte et que j'aille dormir? Ma profession a un code moral plus rigoureux que la vôtre. Alors répondez juste à cette question. Êtes-vous sûr que les coups de téléphone de la femme, les rires dont Jeanne nous parle, sont simplement des inventions? Pas seulement des inventions. Des illusions, alors? De déformation de la réalité, une ombre inattendue. Ou un reflet dans un miroir, peut-être bien. Illusion ou encore déformation de la réalité, vous n'êtes même pas inquiet. Vous la croyez dérangée, vous refusez de me dire quoi que ce soit qui pourrait l'aider. Je ne vous ai jamais dit qu'elle était dérangée. Vous n'avez rien dit, docteur. Où est-ce que je dois aller la chercher? Il fallait que je vienne ici. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'y a obligé? Parce qu'il faut faire face à nos actes. Explique-toi, voyons. Nous avons commis un meurtre. Ma mère et moi, on a assassiné mon pauvre père. Avoue qu'on n'imagine pas un crime de cette sorte. Tu ne crois pas sérieusement avoir tué ton père, Jeanne? Elle l'a tué. Je pense ce que je dis. Oh, pas dans le sens littéral du mot, pas aux yeux de la loi, mais en lui brisant le cœur. Oui, c'était un être sensible, qui implorait notre affection. Tout ce qu'il a reçu a été des moqueries et de l'indifférence.
Ça a été notre faute à toutes les deux. À elle parce qu'elle montrait sa méchanceté, à moi parce que j'étais indifférente. C'est pour ça que tu es partie de chez toi? Oui, Elle est toujours en vie? je l'ignore. Jeanne, est-ce que tu crois qu'elle peut être la femme que tu as aperçue ces derniers temps? Oui. Non. Ah, je n'en sais trop rien. Bien, si ce n'est pas elle, vraie ou imaginaire, qui est-ce? Qui cela peut-il être? Mon crime, moi-même. Ma mère, la mort. C'est toi le détective, alors décide. Je crois que la mort peut être la solution. Où veux-tu me conduire? Chez toi, bien entendu. Non. Je refuse. Non, Mac, emmène-moi chez toi ou à l'hôtel, mais pas à la maison. Pour quelle raison? Jason, ça ne m'intéresse plus. Si, au contraire. Pourtant, il n'est pas venu me retrouver, reconnais-le. Mais je suis venu parce qu'il me l'a demandé, Jeanne. Je ne te crois pas, c'est faux. Il faut me croire. C'est le docteur Forsyth, qui m'a révélé l'endroit où tu étais, peut-être. Alors j'ai téléphoné à Jason, c'est lui qui m'a demandé de venir ici. Pourquoi n'est-il pas venu lui-même? Parce qu'il croit que tu as peur de lui. Il pense que tu n'as plus confiance en lui en ce moment. Et il a cru qu'il valait mieux que je vienne. Quel est ton avis? Oh. À mon avis, tu dois rentrer maintenant. Restez ici. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Je reviens. Jason, McGill a réussi à me retrouver. Merci, McGill. Tu vas bien? Tu ne peux pas savoir comme j'étais inquiet, ma chérie. Est-ce que tu es sûr que ça va? Oui. Je voudrais te montrer quelque chose. Ne crains rien. Dans la salle à manger. Viens voir. Tu n'as rien à craindre. Calme-toi, chérie. Je t'ai dit que tu n'avais rien à craindre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Jason? Il fallait que je lui montre. Comment il fallait lui montrer? Vous auriez tout de même pu l'avertir avant? Il fallait lui prouver que c'était son imagination. Et maintenant, nous savons bien, Jeanne. Oui, nous savons ce qui se passait en toi. Quelle est la seule personne que tu voulais chasser de ta vie? La personne qui te poursuivait jusqu'au fond de tes rêves. Tu as déjà deviné? Ta mère. Affrontons donc la vérité, McGill. Cela va être la fin de tes cauchemars. Tu vas reprendre ta vie d'autrefois. Venez. Oh, Jeanne. Allô, oui, je vous écoute. Un instant, s'il vous plaît, je vous le passe. Pour vous. Allô? Oui, c'est McGill. Quelle nouvelle, Toby? Où êtes-vous? Non, non, restez-y, je vous rejoins. Il y a une réunion de famille ici. Entendu, à tout de suite. Eh bien, il ne me reste plus qu'à partir. Merci infiniment, McGill. Ah oui, ma chérie, tu es coupable tout autant que moi dans cette histoire. Tu étais trop jeune pour le comprendre en ce temps-là. Oui, une enfant ne pouvait pas se rendre compte de la situation, je dois l'avouer. Mais aujourd'hui, tu es une adulte. Je suis sûre que tu dois mieux analyser ce que j'ai enduré, ce que nous avons enduré. Oh, je t'assure que je suis désolée pour l'autre jour dans le jardin. Je suis désolée de t'avoir effrayée à ce point-là. Excuse-moi. C'est toi que j'ai vu? Oh, j'aurais dû t'écrire, je le sais. C'était stupide de ma part de ressurgir comme ça, Jeanne. Mais j'ai agi sur un coup de tête sans réfléchir.
Oui. Tu vois, ce n'était que ta mère, Jeanne. Oh, j'ai tout de suite vu à quel point cela t'avait choqué. Ça fait 10 ans, c'est dur de les remonter en quelques secondes. Je l'ai vu quand tu m'as regardé. C'est pour ça que... Eh bien, que j'ai préféré repartir, Jeanne. Et ensuite? Ensuite? Eh bien, je ne pouvais pas revenir, du moins pas à l'improviste. N'est-ce pas? J'ai pensé que je devais écrire à ce cher Jason. Il m'a dit que tu ne te portais pas très bien. Il m'a aussi parlé de ce charmant Dr. Forsyth. Jason t'a tout raconté? Chérie, ta mère était très touchée. Il fallait que j'explique tout. Je peux te dire que je l'ai trouvé intéressant et très sympathique, ce Dr. Forsyth. Il m'a donné... Tu as vu le docteur, mais... Mais bien entendu, il tient tant à t'aider. C'est lui qui m'a suggéré de venir chez vous ce soir avant ton retour à tout hasard. McGill. Mais où est-il? Où est McGill? Allons, Jeanne. McGill est rentré chez lui. Ne croyez pas que je vous chasse, mon cher McGill, mais on doit me téléphoner très tôt demain matin. Oui, je sais très bien qui. Et aussi quel sera le théâtre de vos prochains exploits. La morgue. Voyons, soyez sérieux. Vous croyez pouvoir utiliser ceci comme preuve? Eh bien, nous verrons ce qu'en pensera la police. Oh, pitié, votre honneur, pardon. Je ne voulais pas enfreindre la loi. Je tiens à vous dire que, bien que personne ne m'avait averti que c'était un crime de rire dans un cimetière. Est-ce que quelqu'un vous a dit qu'il ne fallait pas persécuter les gens, que vous seriez condamné? Avec votre seul témoignage? Eh bien, j'ai une relation qui m'attend juste devant chez vous. C'est un ancien policier, il est assermenté. Vous voulez que je l'appelle? Ça ne marchera jamais. Eh bien, si vous en êtes certaine, il va falloir que je vous montre les charges que j'ai pu recueillir contre vous. Quel genre? Que dites-vous de celle-ci? Dans la nuit du 25 septembre, vous avez été aperçu par 2 témoins alors que vous preniez un taxi dont le numéro minéralogique était XFP836H, cher ami. Et il vous a conduit au cimetière de Kensington où, sous le couvert d'un déguisement, vous avez tenté de commettre un meurtre sur la personne de Jeanne Heinemann, qui est toujours en vie pour en témoigner contre vous. Écoutez un instant. Je n'ai jamais levé un doigt sur cette horrible vieille folle. Elle n'a pas le droit de m'accuser de quoi que ce soit. Et pourtant, elle le fera après ce que vous lui avez fait ce soir. Moi? Oui. Moi, j'ai peur que vous vous soyez mis dans de très mauvais draps, mademoiselle Fielding, mais je peux vous aider. Revenez très bientôt. Merci encore, Jason. Mais vous allez me voir si souvent que vous regretterez cette invitation. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Triste, ma chérie. Oh, pardon, c'est le choc. De revoir ta mère après toutes ces années. Non. Je l'ai trouvée charmante. Je ne comprends pas pourquoi... Non, non, ce n'est pas du tout ça, Jason. C'est le choc de savoir que c'était moi qui inventais. Que ma raison... Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu sais enfin. Il n'y aura plus maintenant de... Jason fouille le jardin. Viens me sauver, je t'en prie, McGill. Je ne veux plus entendre ce genre d'idiotie, hein. Faut m'excuser, Jason. M'excuser pour McGill. J'aurais dû avoir confiance en toi. Quand il me l'a dit... Qu'il a dit quoi? De te faire confiance. Tu ne peux pas savoir comme j'ai trouvé la vie belle et merveilleuse. Alors je n'ai pas à lui en vouloir. Et puis une fois que McGill a compris que toute cette histoire était due à ton état mental et à rien d'autre... Jason, voyons, comment peux-tu en parler comme ça? Ah mais qu'est-ce que tu as? Connaître la vérité, c'est déjà avoir accompli le plus gros. Je suis certain que tu es d'accord. Moi, je voulais qu'on te mette au courant. Mais Forsyth était tué et n'a jamais voulu en convenir. Alors ce soir, après que tu te sois enfui de cette façon, j'ai décidé de passer outre à son avis parce que si cela continuait encore longtemps, tu finirais par te suicider comme ton père. Arrête, je t'en prie, Jason. Mais qu'y a-t-il, ma chérie? C'est une progression normale que suivent ce genre de malades. Il se suicide. Quand je pense que cet idiot de Dr. Forsyth s'en doutait. Il n'arrêtait pas de parler de cette éventualité alors que celle-ci pouvait très bien se produire pendant son discours. Remarque que cela ne me surprendrait pas que demain on vienne m'annoncer que quoi? Que tu aies avalé une trop grande quantité de comprimés. Je parie que cela ne surprendrait personne. McGill? Non. Moi non plus. Encore moins ta mère. Réfléchis un peu à la situation. Nous savons que tu es malade. Enfin, nous sommes tous prêts à jurer que tu es au bord de la folie. Que cela dure depuis plusieurs semaines. Le traitement que tu suivais semblait te faire du bien. Et
tout à coup, tu as eu une crise cette nuit. Une crise d'hystérie. Ta famille t'a laissé un lourd héritage, reconnais-le. D'autre part, tu as ce complexe de culpabilité à propos de la mort de ton père. Non, personne ne serait étonné par ton suicide. Mais quelle sorte de suicide? La pendaison? Non, ce n'est pas ton genre. Les comprimés? Trop lent. J'ai trouvé le fleuve, la noyade. Oui, c'est ça. Exactement comme ton horrible chien. Oui, comme Pépino.